La minuit est l'un des moments les plus symboliques qui existent. En elle se trouvent les périodes les plus silencieuses et les plus sombres. Et c'est généralement à minuit que les gens se sentent plus seuls et par conséquent plus tristes. Ce n'est pas par hasard que de nombreux poèmes, chansons et même les psaumes les plus tourmentés et angoissés de la Bible ont été composés à cette heure-là. Minuit n'est pas seulement une période de tristesse et de solitude, c'est un moment où la vie connaît des changements, une période de renouveau. C'est l'heure la plus sombre de toutes, mais c'est aussi celle où le jour se termine pour que l'autre puisse commencer. C'est précisément à minuit que les hommes et les femmes de Dieu ont expérimenté davantage la présence et la puissance du Seigneur dans leur vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer que minuit n'est pas simplement un moment ordinaire. Elle est pleine de significations et de mystères spirituels qui peuvent élever le niveau de votre prière et vous révéler des clés qui ouvriront les portes du ciel et libéreront des bénédictions sur votre vie. Pour vous le prouver, je vais montrer quelques exemples d'hommes et de femmes de la Bible qui traversaient des épreuves terribles et ont reçu des miracles du Seigneur. Vous serez surpris de ce que Dieu peut faire dans votre vie lorsque vous commencez à prier à cette heure. Amen. Et à la fin, je vous donnerai quelques conseils pour que votre prière devienne encore plus efficace. Mais avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo et de vous abonner. À côté, activez la cloche de notification pour recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. D'accord? Alors, commençons. Dans le livre de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, l'apôtre Paul nous invite à prier sans cesse, montrant que chaque moment du jour et de la nuit offre une opportunité de nous connecter avec le Seigneur. L'heure de minuit est un moment très important à cet égard. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un moment de profonde obscurité, mais aussi de recommencement. Le roi David le savait très bien. C'est pourquoi dans le psaume 119, il a dit « Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. » Alors, le premier serviteur de Dieu qui priait à minuit est précisément David. Comme vous le savez peut-être déjà, il a fait face à d'innombrables difficultés et luttes depuis qu'il a été oint roi d'Israël. Il a été poursuivi, trahi et l'objet de serments de mort à plusieurs reprises par des rois d'autres nations et même par des personnes proches, comme le roi Saül et son propre fils Absalom. Cependant, même face à tant d'adversités, David n'a jamais cessé de chercher Dieu et de prier pour la protection et la miséricorde. Cette prière était un mélange de louanges, de supplications et de méditation sur la parole, et l'heure à laquelle David priait le plus était précisément minuit. Cela s'expliquait par le fait que c'était un moment de silence et de réflexion, offrant l'occasion de regarder à l'intérieur de soi et de parler ouvertement avec le Seigneur. Cette relation intime et sincère a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. En retour, David a expérimenté la grâce, la puissance et la bonté du Seigneur. Par conséquent, si vous traversez des moments difficiles, si vous êtes persécuté ou injustement traité par quelqu'un qui ne vous aime pas, ou même par des personnes proches, faites comme David et commencez à prier à minuit. Il se peut que l'ennemi continue de susciter des adversités contre votre vie, mais en toutes circonstances, le Seigneur vous protégera. Amen. Le deuxième exemple, Paul et Silas. Le livre des Actes, chapitre 16, apporte l'une des plus grandes preuves du pouvoir de la prière dans la vie des enfants de Dieu. La Bible nous montre dans ce passage que l'apôtre Paul et son ami Silas avaient été emprisonnés dans la ville de Philippe pour avoir prêché l'Évangile. Même face à ce moment difficile en prison, ils n'ont pas oublié Dieu. La Bible relate qu'à minuit, ils ont prié et ont commencé à chanter des louanges au Seigneur, faisant en sorte que toute la prison entende leurs supplications. Pendant qu'ils étaient là, cherchant le Seigneur, un tremblement de terre miraculeux a ouvert les portes de la prison et a libéré leurs chaînes, les libérant de cet endroit. Ce n'est pas tout. Le gardien de prison était désespéré par ce qui s'était passé et a demandé à Paul ce qu'il devait faire pour donner sa vie à Christ. Lui et toute sa famille se sont convertis, et à la fin, les hommes même qui avaient ordonné l'arrestation de Paul et Silas leur ont accordé la liberté, présentant des excuses pour ce qu'ils avaient fait. De la même manière, il se peut que vous viviez dans une prison émotionnelle ou spirituelle. Aujourd'hui, peut-être êtes-vous enchaîné par la dépression,
la dépendance, le manque d'espoir, et vous n'avez plus la force pour rien. Cependant, le Seigneur vous envoie ce message pour vous dire qu'il intervient avec providence et est avec vous, tout comme il l'a fait avec Paul et Silas. Pour cela, tout ce que vous avez à faire est de ne pas vous concentrer sur les circonstances, de ne pas vous laisser abattre par le pessimisme et les lamentations, mais de regarder votre vie avec les yeux de la foi. N'arrêtez pas d'adorer le Seigneur, même si l'obscurité vous entoure. Tout comme Paul et Silas ont prié à minuit, commencez à le faire aujourd'hui et vous verrez Dieu agir en votre faveur. Amen. Le troisième exemple, Anna. Anna était mariée à Elkana, un homme qui avait également une autre épouse nommée Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anna était stérile, une condition qui, à cette époque, était perçue non seulement comme un problème de santé, mais aussi comme une honte dans la société. Cela s'expliquait par le fait que la principale qualité d'une femme était de devenir mère. De plus, l'infertilité d'Anna lui causait beaucoup de chagrin, car Pénina la provoquait tous les jours en disant qu'elle avait été oubliée par Dieu. Toute cette situation la rendait isolée et désespérée. Dans un moment de souffrance intense, Anna alla prier au tabernacle, après le dîner, vers minuit. Elle préférait se rendre à cet endroit pour être plus à l'aise avec Dieu, car hommes et femmes ne pouvaient pas occuper le même espace dans le temple. Anna implora Dieu pour avoir un fils, promettant que si cette demande était exaucée, elle consacrerait l'enfant au service du Seigneur toute sa vie. Sa prière était si intense que le prêtre Élie pensa qu'elle était ivre. Cependant, ce qu'elle avait en réalité était sincérité et désespoir. Le prêtre Élie bénit sa prière, et peu de temps après, le miracle d'Anna se produisit. Dieu entendit son appel, et elle donna naissance à Samuel, qui devint l'un des plus grands prophètes du Seigneur de tous les temps. Face à cela, je vous demande, combien de fois ne vous sentez-vous pas comme Anna, à la recherche de quelque chose que les gens et même la science disent être impossible? Combien de fois avez-vous été humilié, à cause de votre condition? Sachez, mon cher frère et ma chère sœur, que votre tristesse peut prendre fin. Il suffit que vous vous tourniez vers la bonne personne, Jésus-Christ. Remettez-lui votre rêve. Ayez confiance dans le Seigneur et ne vous laissez pas abattre par les circonstances. Aussi impossible que cela puisse paraître, si vous croyez et que cela est conforme au plan du Seigneur, aucun diagnostic, aucune personne, aucune science ne pourra empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Amen. Le quatrième exemple, Jésus. Si vous lisez toute la Bible, du livre de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez pas une seule personne qui ait prié plus que Jésus. Cela parce qu'il savait combien il était important d'être dans la présence du Père et combien l'humanité a besoin d'intimité avec lui. Si nous nous tournons vers les 4 évangiles du Nouveau Testament, nous verrons que dans de nombreuses situations, le Christ priait la nuit, car c'était le moment où les personnes qui le suivaient, à la recherche de miracles et d'enseignements, dormaient. Il pouvait ainsi avoir un moment seul avec le Créateur. De toutes les prières enregistrées dans la Bible, la prière au jardin de Gethsémani a été certainement la plus marquante de la vie de Jésus. Il était sur le point d'être arrêté et crucifié. Il se retira de la présence des disciples et alla à cet endroit prier, probablement vers minuit, en raison des événements qui se sont produits avant et après, tels que le repas, l'arrestation et le reniement de Pierre. Dans Matthieu, chapitre 26, nous voyons que l'angoisse de Jésus à ce moment-là était si grande qu'il pria de manière intense, au point où son corps transpira du sang. Jésus, étant Dieu en cette occasion, était aussi un homme, et c'est pourquoi il ressentit de la peur pour ce qu'il savait qui allait se passer. Face à cette souffrance terrible, il demanda au Père que, si possible, il soit épargné de cette mort terrible, mais que la volonté du Seigneur soit faite et non la sienne. À ce moment-là, un ange apparut et fortifia Jésus, qui parvint à poursuivre les plans de Dieu pour vaincre la mort et le péché. Je m'imagine l'angoisse que Jésus a ressentie en réalisant que les prophéties sur sa mort se réalisaient. En tant qu'être humain, à ce moment-là, il désirait être délivré de cela. Malgré la peur, le Christ continua et se soumit à la volonté du Père. En raison de ce renoncement, il reçut l'aide du ciel. De la même manière, Dieu ne répondra pas toujours à votre prière, non pas parce qu'il est malveillant, mais parce qu'il a un plan meilleur et plus grand pour votre vie, tout comme cela s'est produit avec Jésus à Gethsémani et aussi avec l'apôtre Paul lorsqu'il pria pour que le Seigneur enlève son écharde dans la chair. Vous entendrez souvent un nom de Dieu,
Mais de la même manière dont ils ont été consolés, vous le serez aussi. Par conséquent, lorsque vous prierez, parlez à Dieu et renoncez à toutes vos volontés, déclarant que votre vie est entre ses mains. Je suis sûr que, même si vous rencontrez des épines et des croix sur le chemin, la puissante présence du Seigneur vous conduira vers des lieux bien plus grands que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Amen. Le cinquième et dernier exemple, Jacob. Jacob était le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham et le frère jumeau d'Ésaü. Après avoir profité d'un moment de faiblesse de son frère pour le faire chanter et tromper son propre père, il reçut la bénédiction de l'aînesse de cette famille. Plus tard, il dut fuir et construire sa propre famille. Cependant, le fardeau d'être un menteur et un trompeur le poursuivait. Bien des années plus tard, Jacob pria Dieu pour que son frère ait pitié de lui et lui pardonne ses erreurs. Vers minuit, une entité divine, que certains croient être un ange, d'autres Jésus ou même Dieu, apparut devant lui et commença à lutter. La bataille dura jusqu'à l'aube, après que Jacob eut été blessé à la hanche. L'ange de Dieu bénit Jacob, changeant son nom en Israël. En plus de laisser derrière lui un passé rempli de mensonges, de tromperies et de trahisons, Jacob reçut l'opportunité d'écrire une nouvelle histoire. Subissant un processus de transformation spirituelle, de caractère et de renforcement de la foi, Jacob donna son nom aux descendants d'Abraham et à la nation de son peuple. Ses fils devinrent les chefs des 12 tribus d'Israël. Cette rencontre avec Dieu vers minuit, après une prière sincère et repentante, changea le cours de la vie de Jacob. Ainsi, vous aussi pouvez voir votre vie transformée par le Seigneur en priant, en vous repentant des erreurs du passé et en vous mettant à disposition pour que Dieu écrive une nouvelle histoire dans votre vie. Vous aurez une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu et d'héritier aux côtés de Jésus-Christ. Contrairement à Jacob, vous n'avez pas besoin de lutter contre quelqu'un, car la bataille contre le péché a déjà été remportée par le Christ sur la croix. Le pardon est déjà disponible pour vous. Il vous suffit de l'accepter de tout cœur. En tant que fruit de cette transformation, non seulement votre vie et votre maison seront bénies, mais aussi vos enfants et les enfants de vos enfants pendant de nombreuses générations. Amen. Avant de conclure, une citation importante est faite sur minuit. Dans la parabole des 10 vierges, Jésus raconte que les 5 vierges prudentes, qui se sont préparées et ont pris assez d'huile pour leurs lampes, sont allées avec le marié pour l'éternité lorsqu'il est arrivé exactement à minuit. Cela indique que lorsque Jésus reviendra pour chercher son peuple, la terre traversera le moment le plus sombre et le plus sombre, la grande tribulation. Seuls les préparés iront avec le marié pour l'éternité. Par conséquent, ne laissez pas l'huile de la foi qui alimente la lumière de votre esprit s'épuiser avant l'heure. Cherchez le Seigneur en prière tous les jours et si possible, priez également vers minuit. Ce moment est propice à la prière car les distractions disparaissent, vous permettant de vous livrer de tout cœur pour avoir une rencontre avec Dieu. Pour cela, il est important de trouver un endroit calme où vous pouvez être seul avec le Seigneur. Si vous dormez seul dans votre chambre, c'est parfait. Fermez la porte pour être encore plus à l'aise. Si vous êtes marié, vous pouvez prier ensemble ou choisir une pièce plus calme. L'important est que rien ni personne n'influence ce moment avec Dieu. Une autre chose importante est de rester concentré sur la présence de Dieu, quelle que soit la durée que prendra sa réponse. Il se peut qu'il parle à votre cœur dès la première nuit ou qu'il faille quelques semaines ou mois. Ce qui importe vraiment, c'est d'être au pied du Seigneur lorsque le temps de la réponse arrivera. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand câlin.